bienvenue à l'émission Le Placard des artistes avec Marie-Hélène, Guillaume, Leclerc et notre artiste invité. Allô Yannick, comment ça va? Super bien, vous autres? Je répondrais bien que ça va super bien, mais ça se peut que je m'évanouisse pendant l'émission d'aujourd'hui. Ah bon? Ouais, ben tu sais, quand j'ai su que t'étais l'invité, Yannick, je suis tellement venu stressé, je me suis dit, c'est mon idée. Comment je vais gérer mon émotion? Ouais, non, mais là, c'est ça. Puis là, en plus, aujourd'hui, je te fais un cadeau, là. D'habitude, c'est ma place à gauche de Marie-Hélène. C'est depuis le début, c'est tout le temps ça. Fait que là, t'es le gardien de l'évier aujourd'hui. T'es trop gentil. T'as donné sa gauche. Là, t'es vraiment spécial. Non, mais c'est ça. Ben, tu sais, si t'évanouis, c'est lui qui fait le bouche à bouche, c'est ça? Embarque-moi pas là-dedans. Moi, le photographe, je le trouve pas pire aussi. Maintenant que je suis célibataire, toutes les portes sont ouvertes. OK, parfait. Hey, aujourd'hui, dans le fond, à la demande spéciale de mon co-animateur, parce que là, c'est vraiment un épisode spécial, c'est le jour de l'an. Oui! Yeah! Festivité! Festivité! On a fait notre spécial de Noël et après ça, bien évidemment, c'est le jour de l'an. Toi, ton épisode est diffusé le 29 décembre. C'est juste avant là, pour dire qu'on souhaite la bonne année. Un super timing. Un super timing. On va étirer ça sur 2 jours, tu sais, pour se rendre au 31 à minuit. C'est ça, exactement. Puis là, ben, Guillaume, là, il a comme insisté pendant au moins 2 épisodes que je cuisine des saucisses à cocktail. Mais il faut que tu comprennes que moi, je pense que je t'avais parlé un peu dans les coulisses pendant que ça ne tourne pas de ma spécialité. Hein. Je suis quand même vraiment connue comme étant super pro-santé, pas de produits transformés. Alors, c'est sûr que moi, je tire des saucisses à hot dog. Je me rappelle pas la dernière fois que je l'ai faite. Ça fait longtemps. Alors là, je me suis dit, je peux pas acheter ça. Je suis même pas capable physiquement de le faire dans le magasin. On dirait qu'il y a quelque chose qui me bloque. Un blocage psychologique. Il y a un blocage. Je suis comme, non, je suis pas capable. Faut pas que le monde me voit avec un paquet de saucisses. C'est ça, Elle a une réputation. Ouais, j'ai une réputation, exactement. J'y tiens vraiment. Alors là, ce que j'ai décidé de faire, c'est que je me suis dit, cette semaine, j'ai travaillé vraiment fort là-dessus. J'ai réinventé la saucisse à cocktail. J'ai créé quelque chose d'assez unique, mais je me suis inspirée d'à peu près tout ce qu'on retrouve dans les festivités du jour de l'an. J'étais allée chercher un peu de tout ce que j'aimais, puis je vais vous patenter quelque chose. Fait que ça va être réinventé. Fait qu'on a remplacé la saucisse par un oignon aujourd'hui. Hein? C'est ça! Ça fait tant des fêtes. C'est ça! Non, mais sans farce, là, on a la chair à saucisse que vous avez juste ici, que j'ai vraiment enlevé le boyau, là, parce que moi, l'intestin, ça me parle pas. Alors là, je me dis, j'aime mieux que ça me dedans, mais je ne le mange pas. Après ça, on a ici le bacon, dans le fond, que là, ça, je n'ai pas le choix, classique, hein? On y va quand même. Fumé à l'érable. Par contre, je trouve que c'est meilleur. Moi, c'est ça, un petit goût. Ici, on a des canneberges. Vous savez, pendant le temps des fêtes, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est comme une tradition dans ma famille. Ma mère, elle va toujours faire une dinde et elle va toujours faire sa fameuse sauce aux canneberges. C'est pour ça qu'on appelait les attaquants. Effectivement, vous appelez T'as de la culture, Yannick? Il est bon, hein, c'est ça. C'est pas juste bon musique. Pas l'air de ça, hein? Il est bon à cuisine, cuisine-tu? Alors, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis des canneberges. Puis ici, dans le fond, j'ai fait un mélange. J'ai fait moitié sirop d'érable, moitié jus de pomme. Oh, OK. Ça garde la couleur. C'est ça, exactement. Ça garde la couleur. Fait que là, ce qu'on va faire, aujourd'hui, c'est moi qui cuisine. Hein. Vous avez peut-être remarqué, tout le monde, qu'il manque quelqu'un dans la cuisine. Hein, Éloi n'est pas avec nous. Alors, Éloi avait un empêchement aujourd'hui. Puis c'est correct parce que là, il était temps que je me remette au fourneau, mais ça me manquait. Là. J'ai comme pas assez cuisiné dans les derniers épisodes. Une chef, faut sa coupe des oignons. C'est ça, exact. Faut que je fasse quelque chose. Là, ça me démangeait. Fait que là, je suis partie, mon kiki, je me remets dans mon terrain. Dans ton rôle principal. Mon rôle principal, exactement. Donc, on va commencer par aller mettre ça sur notre petit four, notre petite cuisinière en arrière. On va vraiment juste mettre les canneberges. Pour ceux qui ne nous voient pas à la radio, écoutez, on ne s'est pas compliqué la vie. On met le sirop d'érable, le jus de pomme pré-mélangé dans le chaudron avec les petites canneberges. On met ça avec le beau petit couvercle et on s'en va mettre ça sur la cuisinière. J'ai eu peur, elle m'a envoyé le chaudron vers moi. Je pensais qu'il fallait que je fasse une action. Mon niveau de stress a monté. Au niveau de ça, Ah oui, elle a assez de stress aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a fait? Va mettre la cuisinière. Non, mais sans faire que j'ai mis ça à feu moyen doux, là, fait que ça va cuire doucement. Puis pendant ce temps-là, bien, on va s'occuper en fait de notre garniture, OK? Parce que là, je le sais que le principe de saucisse à cocktail, c'est vraiment d'aller les envelopper dans le bacon. Mais moi, j'ai tout décortiqué ça. Ça va être un peu style mini tartelette. OK. Parce que j'ai fait une pâte feuilletée maison.
Fait que là, je vais vous arranger ça, ça devrait être pas mal bon. Et nous, c'est une belle création. Une belle création, hein? Mais là, Yannick, là, moi, je suis vraiment honorée aussi de te recevoir. Écoute, quand même, là, t'as tout un pedigree, hein, long comme l'avant-bras. Il a toute une carrière en arrière de lui. C'est vrai que c'est inspirant. Là, pour ceux qui ne connaissent pas, quoi qu'il y en a plein qui doivent le connaître, je peux pas croire. Hein? Ben, je pense que oui. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, des fois, dans le monde de la musique, on se connaît, mais c'est ça. Je dis souvent, je suis le plus connu des inconnus. Ah, que j'aime Dans le ça! sens où j'ai été longtemps le bras droit d'un paquet de gens. Donc, ça a du bon. J'aime bien ce rôle-là. Puis je me fais pas trop achaler. Ouais. Puis je peux gagner ma vie à faire ça. Mais oui, je suis choyé. J'ai un beau parcours musical. Ben vraiment. Puis tu sais, tu as été dans le groupe La Chicane aussi pendant quoi, 20 ans? Écoute, ça a été séparé. En fait, le groupe s'était dissous en 2003-2004. Puis j'étais dans le groupe à cette époque-là. Après ça, j'ai suivi Boom pendant 17 ans peut-être. Quand même, Et hein? ensuite, j'ai joué un petit peu avec Danny. Puis j'ai fait partie du retour de la Chicane 2017, si je me trompe pas. OK. Faut parler aussi de Yellow Molo, qui est quand même un groupe important là, au Québec. Là. Avant la Chicane, ça a été Yellow Molo. Ouais. Moi, je changerais les paroles pour Marie l'aime quand tu me touches. Wow. Ah ouais, c'est ça que je Faites pense! attention à vos rumeurs. Là. On aime ça partir des rumeurs, nous Oui, autres. non, c'est ça. On voit quoi qu'il pense. Ok, c'est parfait. On aime ça de même. Mais ça m'a déconcentré parce que j'avais une question de me le oublier moi, avec je Marianne. vais prendre le rebond. C'est ça, pardon, le rebond. Yannick, dans le fond, t'as connu, je vais dire, la gloire avec des gros noms. T'étais drummer pour ces gens-là, principalement. Ouais. Tu faisais un peu de chant aussi. Oui, un petit peu de guitare back- aussi. du Sur back certains vocal. titres de la Chicane, j'ai fait l'enregistrement de certaines guitares acoustiques, mais aussi, tu sais, on va se dire, quand tu composes des chansons, ça part souvent à la guitare au lieu à la batterie. Là. C'est bien rare qu'on va composer une chanson là-dessus. Fait que c'est ça, je suis multi-instrumentiste. Fait que Puis là, maintenant, t'es rendu vraiment comme assumé auteur-compositeur. Tu sors ton propre matériel, t'as sorti des albums, des singles. La question qui tue. Vas-y. Tu joues très bien de la guitare, tu chantes, puis t'es drummer. Ouais. C'est quoi t'aimes le mieux faire dans tout ce que tu fais? Qu'est-ce qui est la petite... on le sait que t'aimes tout, là. Ça tue, effectivement, parce que j'aime les deux. Je fais souvent l'analogie que c'est comme deux affaires qui se mergent ensemble. Tu sais, je trouve, tu sais, la batterie, ça fait 35 ans que j'en joue. C'est un instrument souvent qui est, en tout cas à mon avis, qui est comme un peu plus primaire. C'est vraiment un des premiers instruments qui est arrivé, les instruments à percussion. Ouais. Fait que ça a quelque chose de tribal, quelque chose de... Tu sais, ça occupe le corps d'une façon. Tu sais, toute l'endorphine est générée, ça défoule, jouer du drum, tout ça. Puis quand je joue la guitare, je trouve que ça sollicite plus la motricité fine. OK. Tu sais, je trouve que petits c'est plus dans détails, ma les tête, petits- ouais, exactement. Puis c'est des petits mouvements, tout ça, c'est plus dans la délicatesse. Fait que j'aime ça pour une raison différente. Mais tu sais, le Puis- drum, c'est mon premier amour. Là, maintenant, tu composes ton matériel, mais dans le temps des autres, tu sais, quand tu étais avec le Yellow Molo, est-ce que tu composais à cette époque-là ou Oui. tu étais un musicien? Ouais, puis, c'est ça, c'est une suite logique en fait. Tu sais. OK. Depuis le début, tu sais, Yellow, on avait une vingtaine d'années, là, on parle de ça. Le premier album est sorti en 97, fait que tu sais, j'ai joint le band en 96. Puis, J'étais pas vieux, moi, là. Ouais, c'est ça. Et je jouais déjà de la guitare parce que c'est certaines des chansons, vous connaissez de Yellow Molo, je suis derrière la musique et des fois derrière certaines paroles. Fait que dès ce début-là, ce commencement-là, je faisais déjà des compositions. Puis à force de composer des chansons avec Yellow puis avec la Chicane, à un moment donné, il y en a, tu sais, ça là, je vais regarder pour moi. Oui, Ça, ben oui, je comprends. Surtout les trucs un peu plus Tu te personnels. l'appropries, ouais, c'est ça. Puis c'est pour ça que je dis que c'est une suite logique. À un moment donné, j'ai voulu assumer à 100% mes chansons parce que de composer des chansons qui vont être mises en bouche par quelqu'un d'autre, tu sais, forcément, Stéphane, à l'époque de Yellow, me disait « Ouais, cette phrase-là, j'aimerais ça peut-être la modifier. » Ouais, lui, il a pour fait que- peut-être pas. Dans le Exactement, tu sais, puis c'était des chansons peut-être un petit peu moins personnelles à cette époque-là. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est une suite logique, mon parcours. fond. OK. Ben, j'avoue, mais là, aujourd'hui, tu as quand même un album qui est sorti dernièrement, puis en plus, une chanson qui s'appelle Juste pour un soir. Hein? Ouais. C'est ça, elle est vraiment bonne, ta chanson. Merci bien. By the way, là, je l'adore. Juste pour un soir.
C'est pas peu. Moi, j'ai le goût d'avoir du fun aujourd'hui. C'est avant de mourir, parce que je suis en phase terminale aujourd'hui. Fait que je me dis, je vais vivre mes derniers moments comme il se doit. On part un peloton, hein? Exactement, non, c'est ça. J'allais poser une question. Hein. Tu vois, ça, c'est le flou de mon. C'est le temps des fêtes. Ben oui, C'est le temps des je me suis pas remis totalement. Là, Non, c'est ça. Il s'est pas remis de c'est Noël. pas l'alcool, c'est la fatigue. Oui. Dit-il en prenant une gorgée de café. C'est même pas du café, c'est de l'eau citronnée. Ouais, exact. Je c'est suis ça. très, très sage. Non, parce que même le café, je me suis dit, ça va peut-être me rendre encore plus bizarre. Fait que j'aime mieux rester en contrôle du peu qu'il me reste. C'est ça. Il est vraiment sage aujourd'hui. Moi, la chanson que personnellement, qui me touche, puis ça, c'est très personnel, là, chacun a ses goûts, c'est Soleil. Le rythme, l'espèce de... C'est happy, j'aime ça, moi, ce genre de musique-là, là, puis je trouve que tu l'interprètes bien, puis... C'est gentil, merci. Ça a été pas mal la première chanson de ma dite carrière solo. Qui t'a fait connaître comme auteur-compositeur, donc Exactement. C'est sur principalement. mon premier album en 2017. Là, je travaille sur un deuxième qui devrait sortir début 2025. Mais j'ai le goût de vous raconter un petit potin. Oh! Soleil, c'est une chanson qui s'est composée relativement rapidement. Oui. Moi, je trouve que c'est souvent ces chansons-là qui ont le sparks rapide, souvent c'est les meilleures. Parce qu'on se fie à notre instinct. Au lieu de over-travailler une chanson, tu sais, des fois, ça arrive qu'il y a des chansons qui demandent plus Vouloir de travail. changer des mots pour être plus raffiné, mais qu'au final, ça perd un petit peu de l'aspect commun des gens. Exactement, puis tu t'éloignes de l'élément primaire qui t'a fait composer cette chanson-là. Puis cette chanson-là, littéralement, j'étais dans le sud avec ma famille. OK. Puis, tu sais, ça arrive parfois qu'il y a un ondée. Tu sais, dans le sud, il me semble qu'on était à Cuba. Un quoi? Une ondée de pluie. OK, Puis, une il y pluie avait abondante, carrément là. le soleil qui était là. Fait que c'est pour ça que j'ai dit, même quand il pleut, avec toi, il te fait soleil. OK. Puis, je l'ai coécrit avec Éric Maheu, que vous connaissez probablement. qui On est l'aime, Éric. un grand parolier qui travaille avec la chicane et Caïn. Et on a voulu... Il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est une chanson d'amour. OK. Effectivement, il y a un layer d'amour, tu sais, que j'ai dédié un peu à ma femme. Mais il y a un layer Enfant, je suppose? mes enfants, exactement. Ok. Il y a comme un double discours. Fait que c'est pour ça que je pense que des fois, quand il y a comme un double discours, des fois, les gens se l'approprient. C'est la beauté d'une chanson D'une quand tu es façon- généraliste. Là. Tu sais, quand tu dis pas trop qu'est-ce que tu veux dire, ça donne la possibilité aux gens de se l'approprier dans leur propre histoire. Puis Exactement. c'est la force d'une chanson. Fait que c'est pour ça qu'on voulait insérer cette couche-là qui est un petit peu différente. Puis, comme tu dis, les gens vont se l'approprier d'une façon personnelle. Ouais. On prend une petite pause de ce que tu dis, Yannick. Marilyn, explique-nous qu'est-ce que tu fais. Oui, merci, c'est ça. Hein? Ben, en Parce fait, que- là, j'ai juste mis dans la poêle mes oignons puis mon ail aristolé dans l'huile d'avocat. T'as même pas pleuré. Mais j'ai pleuré un peu, mais j'ai essayé de... Oh, pour faire vrai, ça les gars, vous faites des gros plans là-dessus. J'ai essayé, c'est pour ça que j'essaie de pas trop renifler, là, parce que c'est désagréable pour les... Mais oui, c'est sûr que de l'oignon, ça fait pleurer, là, mais c'est correct, je me suis remis de mes émotions. Mais en gros, là, je viens de rajouter dans le poêlon la chair à saucisse. C'est sûr que là, étant donné que j'ai pas l'intestin, hein, le boyau, là, qui fait que ça maintient, c'est sûr que c'est vraiment, vraiment collant. On dirait quasiment, tu sais, moi je suis pas un connaisseur. On dirait un tartare de saumon. Et ouais, Écrasé maintenant. en fait, c'est de la chair de poulet. C'est de la chair de poulet. Un tartare en bois de cuisson. Oui, c'est différent. ça. Mais c'est de la chair de poulet, là, pour ceux qui se demandent c'est quoi la viande que j'ai utilisée. Ben moi, personnellement, le porc, tu sais, là, déjà que j'avais le bacon, c'était suffisant. Fait que je suis allée vraiment avec un autre type de Il y a viande. des limites à ton ouverture, hein? Il y a des limites. Oui, c'est ça. Exactement. Mais tu sais, j'aurais pu utiliser une chair de porc, puis ça aurait été vraiment encore plus ressemblant à... Parce que les saucisses hot dog sont souvent faites à partir du porc. Mais là, je suis allée avec du poulet. Bon. C'est bon, le poulet, de toute façon. Fait que là, tu vas rendre ça jusqu'à temps que ça soit bien cuit ou il y a un Ouais, processus? C'est un petit gossant, ça. Je suis pas capable de l'enlever, ce son. Fait que tu m'excuseras, puis tu disais, ça me déconcentre. On va demander aux techniciens électroniques d'arracher les fils pour le prochain tournage. Ouais, mais pour vrai, là, j'aurais aimé ça que quelqu'un m'explique. On vient de l'acheter. On l'a acheté pour comme 2 épisodes avant toi. OK. Puis j'ai jamais Finalement, c'est un must. réussi à comment faire pour enlever le son. Fait qu'à chaque fois que je change, je vais... Non, mais c'est bien mieux parce que là, tu cuisines devant les gens, là, t'es pas dos, Ben oui, t'es pas ben dos c'est- à nous, là. Fait que ben tu peux rester impliqué dans nos discussions Exactement. puis faire ta job de chef. C'est ça. C'est-tu pas beau, la vie? Ah, ben oui. Mais ça va être tellement désagréable pour ceux qui écoutent à la radio. Rien, c'est quoi ce son-là? Mais là, c'est ça. Fait que là, en fait, on va faire cuire la chair à saucisse. Puis après ça, on va pouvoir mettre le tout, là, on va comme réserver ça dans un bol qu'on va tasser de côté. Puis après ça, on va faire cuire vraiment notre bacon.
Parce que pourquoi on le fait pas cuire avec ça, c'est que le bacon va perdre énormément de son gras, puis je veux pas récupérer tout le gras. Hey, j'ai failli le dire à ta place. T'es rendu tellement habitué de cuisiner avec moi Je que suis rendu là... tellement un fin cuisinier que je devine qu'est-ce que tu vas dire. Ah, écoute, mais il y a un petit temps, il y a un petit délai là, avant qu'on avance la cuisson. Fait que moi, je dis qu'on pourrait s'en aller en pause musicale, qu'on pourrait aller écouter Soleil. Ben oui! Hein, on y va avec Soleil? Bien sûr. Alors, tout le monde, on vous laisse écouter Soleil à la radio avec des Yannick. Wouh! Bonne écoute, tout le monde! Un, deux, trois! À toutes les fois qu'on commence une show, Ben non, mais- on commence sur un rire. Ben oui, mais il faut revenir avec des rires, sinon... Salut, on est de retour! Ouais, mais c'est parce que moi, je me mets à la place de l'auditeur. Qu'est-ce Du qui s'est passé téléspectateur. avant? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que les caméras étaient off? Parce qu'à toutes les fois, on rit. Donc, Ouais, je fais tout le temps une petite niaiserie avec. ah ben, c'est ça. Guillaume, c'est notre clown du moment. Là, je suis vraiment installée pour commencer à faire mes petites tartelettes. Puis là, j'ai Yannick qui est mandaté maintenant pour brasser. T'es rendu sous-chef, Je Yannick? suis le brasseux. Tabarouette. C'est ça. Ben, tu sais, moi, tantôt, là, il me dit, pendant que les caméras étaient off, tant que tu ne me fais pas couper de l'oignon, ça va bien aller. Parce qu'il faut que je garde mes doigts pour travailler. Oui, c'est ça. Exactement. Alors là, moi, je suis en train de réchauffer ma pâte. C'est pour ça que je gosse avec, parce que je l'ai sortie du frigo trop tard et c'est fait avec du beurre. Donc là, elle n'a pas aimé ça. Ben, comme un peu dur. Mais Est-ce là, que t'aimerais que je m'assoie dessus 2 minutes? non, alors? ça va aller. Tu vas prendre les mains, ça doit être correct. Un petit peu de Mettons les poivre, noms de là, ma ça pack, me c'est quoi tente qu'il faudrait pas. faire s'il fallait le réchauffer? Hein? On réchauffe dans un sac de plastique? Non, ben, en fait, non. La meilleure façon de réchauffer une pâte, c'est vraiment ta main, à cause que tu as une chaleur dans ta main, puis c'est fait que ça va réchauffer vraiment plus vite que si tu le laisses juste là tempérer. C'est encore plus efficace dans des mains. Ici, j'ai mes petits moules à muffin que j'ai mis de côté, puis j'ai pris un petit essuie-tout, j'ai mis un petit peu d'huile d'avocat, puis la seule chose que je fais, c'est vraiment, tu sais, juste passer dedans pour dire que je rajoute un petit peu d'huile, mais on n'en veut pas beaucoup parce que il y a déjà du beurre Là, dans notre... tu dis huile d'avocat. Ça peut être d'autres choses ou c'est huile d'avocat, point. Ben, c'est juste parce que, en fait, là, moi, dans ma pâte, j'utilise du ghee. Du ghee? C'est C'est donc bien romantique. C'est cute, hein? Yannick, on essaie de nous droguer. En fait, c'est du beurre clarifié, puis c'est juste que c'est le seul beurre qui rentre dans ma cuisine pour le côté, justement, plus santé, parce qu'on a enlevé la protéine de lait, puis c'est vraiment juste la matière grasse, puis la matière grasse, elle est anti-inflammatoire, contrairement à la protéine de lait qui, elle, va causer justement l'inflammation. Fait que, tu sais, le beurre, souvent, là, dans la cuisine anti-inflammatoire, les gens pensent qu'il faut comme le bannir complètement, mais c'est pas vrai, parce que le ghee est permis. OK. Qui est vraiment, comme je t'ai dit, un beurre clarifié. Fait que c'est vraiment une technique qu'on fait pour aller, on va vraiment faire chauffer le beurre, puis la protéine de lait, elle va se retrouver sur le dessus, on va le retirer, on va garder juste la matière. Puis moi, excuse mon ignorance, là, mais les affaires de ghee, on achète ça où dans la vie? On achète ça dans toutes les épiceries. Toutes les épiceries, Ah oui. Tu savais ça, Yannick? Non, je savais pas. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est pour ça que je pose la question, Non, tu mais sais. c'est vraiment écrit Guy. Là, Ok. c'est G-H-E-E. Attends un peu, il faut que je réfléchisse. G-H-E. OK! Guy. Comme Guy. Mais Guy. Ouais, c'est ça. C'est pas le Guy de genre le sapin qu'on s'embrasse, là. Ah, moi, je Non, pensais non, que c'était c'est ça. pas celui-là. Ouais, mais là, c'est ça, tu m'as faussé, là. Ouais, c'est ça. Moi, j'étais parti dans Non, tout mais mon ça fait imaginaire. pas- Non, là. mais toi, depuis le début de l'émission, t'as juste des idées tordues, là. Fait que... Ah, Yannick, moi, j'ai une question pour toi. Je sors un peu du cadre musical, mais c'est une question que j'aime poser à tous mes invités, puis tu y échapperas pas. Parfait, on y va. Alors, si tu devais te transformer en un aliment, lequel serais-tu et pourquoi? Ce que je veux dire. Eh là là. Comment Je sais créer pas un qu'est-ce- malaise à la télévision? Bon, comme pourquoi je suis venue ici? Ouais, il va le regretter, là, c'est sûr qu'il va le regretter. Avoue qu'elle Je va. regrette déjà un peu. Hey, tu nous as dit que t'étais content de nous voir. J'aurais tantôt. dû être préparé à ça. Écoute, un aliment. Non, mais c'est parce que si tu te prépares, ça va être moins. Est-ce que ça pourrait être une épice? Ben oui, Ben oui. absolument. Je te dirais là, un bon poivre, là. OK. Le poivre des dunes. Poivre. Peu importe lequel, mais tu sais, je trouve que Poivre ça rajoute un petit peu, ça rehausse. Puis c'est comme, Un peu punché. c'est global, c'est général. Il aime le petit C'est moins côté spécifique piquant. un peu. C'est ça, t'aimes le petit côté piquant du poivre? Oui, j'ai la dent plutôt salée et épicée que sucrée. Ah, on n'est pas fait pour s'entendre, mais c'est pas grave, je vais manger le dessert, puis... C'est ça. Ça t'en fera plus. Ouais, c'est ça.
Non, Guillaume, lui, il me dit tout le temps, faut qu'il y ait un dessert, sinon il manque quelque chose. Puis là, aujourd'hui, ben, je me suis arrangée pour qu'il manque quelque chose. Hey, Il y a moi, pas de dessert. ma mère, dans le party les parties des fêtes, là, elle se donnait la peine là, de faire pendant un mois des petites bouchées. Puis là, elle se faisait un plateau de chaque affaire. Puis juste avant les réveillons, elle montait toutes ces petites affaires avec une douzaine de petites bouchées sucrées. Là. C'était comme... Ça, c'était une belle enfant. Une belle enfant. Pour ça, en tout cas. Là, en vieillissant, elle arrêtait d'en faire. Fait que là, j'y vais moins. Ah, c'est ça, tu y vas. Non, mais changement de sujet, là, j'ai un retour dans le monde musical. Tu sais quoi, vu que tu as quand même une carrière, là, ça fait plusieurs années que tu es dans ce domaine-là, c'est quoi le plus gros défi que tu aurais rencontré en tant qu'artiste? Je te dirais, c'est comme extra musical, c'est de garder la tête sur les épaules, puis de garder la tête froide de tout ce qui peut nous arriver. Là. Ça peut être très... Tu veux dire quand tu rencontres la célébrité? Oui, exactement. Tu sais, ça peut venir avec un paquet de belles choses puis de moins belles choses. Fait que tu sais, de prendre son gaz égal, puis de pas trop s'enfler la tête avec ça quand tu vis des belles réussites. Ouais. Je te dirais, ça peut être un grand défi. J'ai connu bien des gens qui se sont emportés là-dedans ou qui se sont perdus. Fait que, tu sais, Hey, je fais une parenthèse, excuse-moi, je vais pas te couper, mais je trouve que les artistes sont plus grounded, puis Ouais. ils ont moins justement, je le sens moins. Moi, je travaille dans les salles de spectacle depuis 25 ans. Ouais. Puis il me semble qu'au début, j'avais plus cette impression-là de l'artiste vedette, l'artiste comme comment on dit, idéalisé, en tout cas, bref. je dirais que le sound system a changé un petit peu. Là. Tu sais, Ouais, avec tout est dangereux à dire. Là. avec les médias sociaux et tout ça, tu sais, même tu sais, à l'époque, quand il y a eu les genres de Love Story et toutes les téléréalités, avant, tu sais, l'artiste, tu ne le voyais pas nécessairement au restaurant puis dans sa vie de tous les jours, puis à montrer son quotidien et tout ça. Fait que quand tu le voyais en spectacle, il y avait vraiment un gros punch. Genre de tu sais, notoriété. Exactement. Puis là, ben, maintenant, je pense qu'on est dans la génération Instagram puis TikTok. C'est des gens comme tout le monde qui ont une vie comme tout le monde. Exactement. Puis... Fait que peut-être que ça permet aux gens de garder la tête froide. Là. Ah, Oups, ben, je veux surtout pas te couper. Non, mais non, tu peux y aller. Je vais poser ma question après. Je devrais m'en rappeler. Ah là, c'est moi qui m'en souviens plus. Ah oui! Tu parlais de ta famille tantôt. Toi, est-ce que tu as réussi, tu considères-tu que tu as réussi à pallier à l'espèce de déséquilibre? On sait que c'est pas évident d'avoir des enfants à bas âge puis des blondes à distance quand on est en tournée ou en spectacle. Est-ce que tu considères que tu as bien réussi ça, toi, dans ta vie professionnelle? As-tu des remords par rapport à des étapes de la vie ou est-ce que tu es super bien avec tout ce que tu as vécu? Je vis très bien avec mon parcours comme ça. Mais tu sais, ça se fait pas sans effort. Tu sais, j'ai été carriériste dans le sens où que mes enfants, je les ai eus plus tard un petit peu. Fait que tu sais, puis ça m'allait à ce moment-là. Maintenant? Les deux plus jeunes ont 10 et 12 ans. OK. Mais tu sais, c'est ça, ça m'allait. C'est un choix de vie que j'ai choisi à cette époque-là. Fait que tu sais, toutes ces étapes-là ont été correctes à ces moments-là. Fait que si on dit c'est 12 ans, ça veut dire que. Là, tu dis les plus jeunes parce qu'il y en a d'autres? Oui, ben j'ai une famille reconstituée. On OK. a 6 enfants, moi et ma conjointe. Wow! Quand même, hein? Mais dans le fond, les autres sont pas les tiens. Fait que toi, t'en as 2 à toi. Bon, c'est comme les miens. Oui, mais je veux dire, t'en as pas fabriqué 6. C'est ça. J'en ai construit 2. Fait qu'à l'époque que t'étais en tournée, exemple avec Danny, Boom, La Chicane, Yellow Molo, t'avais pas d'enfant finalement. Ouais, ben c'était le début de cette famille. Mais tu sais, je considère que j'ai réussi. Mais comme je disais tantôt, ça ne se fait pas sans effort. Il faut que tu modifies certaines affaires. Ouais. Fait que, on en parlait hors caméra. Ben, c'est les contrats que je vais accepter, je vais consulter ma famille. Ouais. Je vais les inclure dans mes déplacements. Tu sais, je vais louer, exemple. Je sais pas si tu fais ça, toi. Moi, je m'amuse à faire ça, puis ma vie a changé depuis que je fais ça. Là. Exemple, je vais me pogner un contrat dans un camping, que je vais en profiter. Je vais chanter, puis en même temps, la famille va être Exactement, c'est ça que j'allais dire. Tu sais, je vais louer une nuit supplémentaire la veille ou le lendemain pour que les enfants puissent être là. Dans la ville. C'est ça. Puis tu sais, quand les enfants vieillissent, c'est le fun parce que là, ils sont en coulisses, ils voient comment ça fonctionne. Souvent, dans les festivals, il va y avoir des manèges, des trucs comme ça. Fait que tu sais, je les inclus là-dedans. Tu sais, je te dirais, mes 2 plus jeunes, ils ont une fibre artistique développée. Ma fille, elle chante, mon gars joue de la batterie. Okay. Fait que tu sais, ils aiment ça voir comment ça se passe sur la route. Fait que tu sais, je les inclus maintenant. Dans mes, ça, c'est un privilège pour nos enfants d'être capables de... Tu sais, autant que des fois, il peut y avoir des lacunes de on est moins là. Des fois, les fins de semaine, les soirs, on peut se récupérer. Tu sais, moi, comme je donne l'exemple, cette semaine,
j'avais rien à mon horaire. Tu sais, j'ai eu une grosse fin de semaine de corpo, de partie de Noël, puis du lundi au vendredi, le vide absolu. J'ai gardé ma fille à la maison, elle n'est pas à la garderie. C'est du temps de qualité qu'on n'a pas, je vais dire les parents normaux, parce qu'ils sont dans un rythme de vie de je vais porter mon enfant à la garderie, je reviens à la course, on fait manger, coucher, puis finalement, on les voit pas, nos enfants. Ben, c'est pour ça que c'est important, tu sais, des inclure dans le processus. Exactement, dans le travail qui devient. J'ai emmené mes enfants d'ailleurs au dernier tournage. Ils ont eu la chance on a fait ça à l'île d'Orléans. J'ai dit à Marilyn, d'après moi, ils sont assez responsables pour pas nuire au tournage. Puis ils ont été super fins, puis ils étaient reconnaissants parce qu'ils disaient hey, c'est le fun, on a vu, c'est un spectacle de danse. Ils ont vu comment Marilyn le tournage, les caméras. Ils peuvent faire des liens, là. C'est pareil, moi, dans les salles de spectacle, des fois, j'ai eu la chance de faire vivre à mes enfants des pièces de théâtre que j'aurais pas acheté un billet. Exemple de nature, mais là, vu que je travaillais, je les emmenais avec moi, puis ils vivaient, puis après ça, ils voyaient les coulisses. C'est en même titre que toi, quand tu dis, tu les amènes sur tes shows, ben ils peuvent fréquenter les artistes, la technique, le backstage. J'ai une anecdote incroyable. On a-tu un petit peu de temps? On a un petit peu de temps, mais je vais juste dire à ceux qui nous écoutent que dans le fond, là, Yannick fait vraiment bien ça, il passe merveilleusement bien, il a l'air d'un pro. Puis là, j'ai juste rajouté un petit peu de fond de veau. OK, c'est important, là, un petit fond de veau qui est un peu gélifié, justement, qui va venir vraiment agrémenter et donner un bon petit goût. Là-dessus, vous pouvez continuer. Depuis que tu as rajouté ça, ça a l'air meilleur, pour vrai. Ah, puis ça sent bon, ça sent bon. C'est vraiment vrai, on dirait que c'est comme... Bon, c'est beau, ben ça fait une petite sauce un peu. Puis là, d'ailleurs, on va pouvoir réserver, puis je vais y faire cuire le bacon pendant que vous parlez. Mais attends un petit peu, on va juste mettre tu vas pouvoir mettre le tout là-dedans. On va tasser ça là, puis après ça, on va prendre notre chaudron, le même, parce qu'on veut l'arôme. Je mets ça là-dedans. Tu mets ça là-dedans, puis après ça, tu mets le bacon, puis tu continues de brasser ça comme un pot, puis là, ben, as-tu oublié l'idée de ce que tu disais, ou t'es encore là? Quelle idée? On parlait de quoi? C'est moi, j'avais une anecdote. Non, c'était pas moi. T'as essayé de me prendre, mais c'est lui qui allait dire de quoi? Yannick allait nous raconter une histoire. Ouais, ben, tu disais, là, je mets ça là-dedans. Tu mets ça là-dedans, that's it. Tu disais, tu sais, quand tu amènes les enfants à faire des événements, ben, ils croisent des gens, tu sais. Avec PA Méthode, à chaque année, on retourne à Chandler. Il vient de là, il est natif de là. Ouais. Et on fait un gros spectacle là-bas, c'est un festival, puis on a des artistes invités. OK. Un peu comme qu'est-ce qu'il fait dans ces galas qu'on fait au Centre Bell et au Centre Vidéotron. Okay. Mais là, on le fait en spectacle, en tournée. Par chez eux. Puis, il y a une année, on a eu Marjo. OK. Et j'avais mes enfants, parce que j'étais parti une semaine avec mes enfants puis ma blonde. Puis, toute la journée du spectacle, ils ont joué avec une madame qui s'appelait Marjo. Ah, puis elle s'est assise avec eux autres, puis elle a joué aux petits autos avec Jackson, mon gars. Puis, après ça, quand on est revenu... Ils l'ont vu sur la stage? Ben ouais, là, ils ont computé c'était quoi l'affaire, tu sais. Fait que ma tante Marjo, elle, c'était... seulement une dame super sympathique qui a pris le temps de s'asseoir puis jouer aux petites autos avec. Wow. Fait que c'est pour ça, tu sais, même Danny n'était pas au courant de la carrière que Danny a eue, Danny Bédard. Fait que mon oncle Danny, c'est Danny qui chante super bien autour du feu de la guitare. Il savait pas. Fait que tu sais, ça l'amène, ouais, c'est ça, vraiment. Ouais, ben tu sais, c'est ça, ils ont comme une relation, pas de star system avec mes collègues, tu sais, qu'on côtoie. Fait que moi, je trouve ça le fun. Je trouve ça plus sain un peu. C'est vrai, c'est vrai. C'est bien dit, c'est une belle histoire, mais ici, tu fais des beaux petits ronds, toi, là, pendant ce temps-là? Là. Ah oui, hein, je sais. Tout appliqué? Ben, j'essaie, mais ma pâte, pour vrai, là, j'essaie de j'ai pas eu le temps de la réchauffer à mon goût. Fait que, mettons, je force pas mal, mais c'est pas grave. Là, ça prend des petits défis, là. C'est un défi. Moi, tu m'as déjà dit, des fois, il faut faire exprès pour scraper des recettes, pour se donner le défi de la réparer. Elle n'est pas de scrap, ma recette? Mais non, je le sais, mais là, t'as-tu le goût à scrap pour donner un défi? Non, ça te je vais passer mon tour, c'est-tu? Mais c'est parfait que vous alimentez ça parce que je suis tellement concentrée à travailler ma pâte que finalement, mon cerveau est ailleurs, hein, comme tu peux constater, mais ça va être beau, là. Je vais y arriver. Oh, ouais, tu fais bien ça. Là, y a-tu une raison pourquoi, exemple, tu prends pas un emporte-pièce? C'est-tu parce que tu n'as pas ou c'est parce que c'est plus beau? En fait, j'ai oublié mes emporte-pièces, mais normalement, on fait ça avec des emporte-pièces, mais il y a toujours moyen de se débrouiller en cuisine. Moi, je dis tout le temps qu'il faut un plan B, un plan C, un plan D, toutes les lettres de l'alphabet. That's it. À Z, c'est pas une bonne journée, là. Ah non, mais c'est comme je disais dans l'autre épisode, là, tu sais, l'épisode avec Sandra, là, on le disait, hein, on transforme tout en crumble. On se complique pas la vie, tout en crumble. Mais là, c'est ça. Fait que, en gros, sur ça, on s'en va écouter une autre petite musique, moi, je pense bien. Excellent! OK, je vais aller arranger ma pâte pendant ce temps-là. On vous voit tantôt. Bonne écoute, tout le monde!
Alors, on est de retour. Là, écoute, la Hey, ça a été long faire cuire ce bacon-là, pareil. Hey, je pauvre, hey. Moi, j'ai eu le temps de piquer une grosse jasette avec Mais Yannick. j'étais tannée, là. Je me disais, ouais, c'est qu'il y a bien du gras, mais il y avait Vas-tu beaucoup réussir? de gras dedans. Fait que dans ce temps-là, c'est vraiment long, là. Je me suis dit, tu sais, des fois, je trouve qu'il exagère, là. Tout est dans la coupe du boucher, hein. OK. Fait que là, je trouvais que le boucher, C'était c'était gâté gâté. sur l'épaisseur. Effectivement. Puis j'ai eu chaud aussi, comme tu peux constater. Je me suis. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, j'ai enlevé les vêtements. J'avais plein de farine On en plus. partirait bien là. la route, mais ça va faire trop de bruit. Ouais, non, c'est ça, exactement. Mais c'est correct, j'avais mis ma petite robe de soirée, style jour de l'an. Là. Ah, Fait OK, que, c'est ça, le thème. ouais. Moi, j'étais habillé différemment tantôt, j'avais tellement froid que je me suis changé. Fait que finalement, on va finir l'émission en pyjama, sûrement. Ben, pourquoi pas? À la bonne franquette, hein? Mais là, on a toutes nos étapes un peu séparées. J'ai la pâte à tarte aussi qui est en train de. Ben, pâte à tarte, c'est comme. Ouais, c'est une pâte feuilletée, là, que je suis en train de faire une pré-cuisson. Donc, elle est en train de cuire. Ma sauce au canneberge est prête aussi. Elle a l'air bonne. OK, j'ai pas eu le temps encore de goûter, là, mais ça a l'air divin. J'ai hâte. Pour vrai, moi, je suis une fan de sauce au canneberge. Le problème, c'est On qu'à le mangeait à la Yannick, cuillère. c'est tout le temps dangereux. Là. Et ensuite, là, on est en train de faire rissoler, en fait, l'oignon et ail encore. Mais là, on a un petit peu d'huile d'avocat, on a du ghee, puis on a un petit peu d'huile de bacon, de gras OK, de bacon. c'est resté? Oui, exactement, mais j'en ai pas trop mis. Et là, ce que je voulais faire, dans le fond, c'était, à la base, je voulais faire une duxelle de champignons. Fait que là, il faut couper comme les champignons en brunoise, mais là, c'est long. Puis Attends, c'est, brunoise, Ah, s'il vous plaît. Brunoise, dans le fond, c'est une coupe de champignons où on va aller couper vraiment les champignons tout petits, OK? Mais là, Éloi n'était pas là. C'est moi qui faisais. J'avais tellement de choses à faire que je me suis dit, tant pis la brunoise, hein, on repassera. Et là, c'est là que je me suis dit qu'Éloi a toutes ses utilités par moment. On s'en est de toi, Éloi. Effectivement. Alors, On aurait dû donner ça à Yannick. Écoute, c'est à vos risques, hein? Ouais, hein, si je t'aurais dit Ben là, coupe-moi il faut une qu'il garde ses brunoise. doigts, il l'a dit tantôt. Ouais. Hey, ça, c'est parenthèse, c'est un affaire qui me fait peur aussi. Que je me coupe un doigt? Non, mais T'as utilisé un couteau? quand on joue de la guitare, là, et tu te blesses un doigt, ça peut avoir des conséquences quand même assez importantes. Là. Oui, tout à C'est, fait. Faut être prudent. Ouais, c'est ça. Ça, puis tu sais, genre le scalpin, puis toutes ces affaires-là. Là. La lutte. Effectivement. Mais moi, en plus, j'ai pour mon mot dire que mes couteaux sont dangereux. Moi, j'avais voulu me gâter, là, Il est tu tout comprends? petit. Mais, ouais, ben, il est peut-être tout petit, mais Mais je il peux... coupe en maudit. Ben, c'est une lame de japonaise. Regarde, tu vois, c'est même écrit en japonais dessus. Là. On comprend puis rien. Ben, dis-toi que les Japonais, ils ont le tour de faire, tu sais, des lames qui coupent. Après tout, là, on pense à toute leur épée, là, puis leur patente, là, que moi, je connais pas trop, là, parce que c'est pas mon domaine, là. J'en ai pas C'est chez avec nous. ce couteau-là que t'as gossé ta... Ouais, elle a fait une petite sculpture, là, entre deux oignons, là. Mais la première fois, En planche à découper, pour les gens qui écoutent à la radio et qui ne voient pas. Non, c'est il y a ça. clairement un dessin pour ramasser le juice. mais, Le juice de rose beef. Quand tu coupes un rose beef. mais la première fois que j'ai utilisé ça, pour vrai, j'ai eu peur. J'ai eu une chaleur, là. Je me suis dit, Colin, je vais faire attention. On va me pratiquer. Mais là, sur ce, on est en train de faire cuire les champignons. Il va y avoir un temps, puis moi... Tu vas faire quoi avec ces champignons-là? J'essaie de te suivre, là. Non, c'est parce que dans le fond, tu sais que dans les saucisses à cocktail, ça prend de la moutarde. Tu sais, ils trempent les gens, ils trempent les saucisses dans la moutarde. Là. Hein? Ah, chez nous, ils ont tout le temps fait ça. Je considère que ta famille est très bizarre, mais c'est pas grave, je te respecte quand même. Non, c'est pas juste chez nous, ça. Mais en général, il y a tout le temps un petit pot de moutarde, de condiment, puis les gens vont mettre la saucisse, ils vont tremper la saucisse à cocktail dans la moutarde ou dans une sauce barbecue. Ça m'amène à d'ailleurs vous parler des sauces Papa House parce qu'on va aller faire voir, pour ceux qui nous écoutent en sous forme de série web, on va aller voir la boutique de Papa Ours qu'on est allé filmer. Ils ont comme un inventaire de produits et de sauces barbecue. Puis ça peut être très intéressant dans ma recette de rajouter de la sauce barbecue. Fait que je vous lance le petit cue. Je vais vous laisser aller découvrir tantôt la boutique. Mais en attendant, écoute, il y a un délai là, où on fait cuire les champignons. Puis pendant ce temps-là, moi, j'avais pensé qu'on pourrait peut-être aller dans le placard. C'est une bonne idée. Moi, me mettre à genoux avec Yannick puis raconter des histoires, c'est quelque chose qui me plaît. Il est bon, hein? Écoute, hein? Il est en feu! Je change de victime, là, tu sais. C'est ça. Parce que Marie-Hélène, c'est Yannick. C'est ça, jaloux. Quand c'est pas Yannick, c'est le producteur. C'est ça, dans le fond, c'est ça. On n'est pas spécial du tout, là, tout d'un coup. Là, Allons dans le placard. Allons dans le placard. T'es prêt à nous raconter un secret? Tout à fait. Oui? Parfait. Alors, on se rejoint dans le placard, tout le monde! Hey! On est rendu dans le placard! Ouais! C'est des vapeurs de champignons de la cuisine, ça s'est vendu jusqu'à toi. Ça
ça va mal finir, ce placard-là. Ah, ouais, mais en même temps, on est ici pour raconter, tu sais bien, un secret, quelque chose de comique. Là, on dirait que j'ai des attentes. J'ai des attentes par rapport à toi. Tu sais, t'as quand même une vie. Tu sais, t'as tellement vécu d'affaires, de bars, de festivals. La plupart se raconte pas, je vais pas aller là. Non, c'est sûr que tu peux pas mettre en péril des relations et des amis. Mais. Je viens de me souvenir, c'était quoi l'idée que j'avais perdue? Okay, Je commence. Toi, commence, Puis j'ai en train d'en avoir deux. Je suis en feu aujourd'hui. En 2005, toi, tu t'en souviens peut-être pas, mais on s'est revus, parce que dans le fond, je t'avais vu avec la chicane dans le passé, puis en 2005, on a fait la tournée de Eve avec Musique Plus. Tu étais dans le house band de ce groupe-là avec Éric Maheu, entre autres, puis Pat à la guitare, me semble. Ouais. Puis, cette fois-là, je pense que tu n'étais. En tout cas, il me semble que j'ai pas le souvenir que le Ben était là parce que des fois, c'était avec des trams. Dans le fond, Eve, c'est une chanteuse pop. Puis, des fois, elle jouait avec des trams, puis des fois, elle jouait avec un Ben. Puis, dans le fond, Yannick faisait partie de ce house band-là. Puis, une fois, à Pocketteville, on avait eu de la misère à se rendre là. Il y avait arrivé plein d'affaires d'accidents. Mais en tout cas, Stéphane Lantier, qu'on a parlé tantôt, off the record, qui est un ami puis quelqu'un qui nous a beaucoup aidés, les deux, dans le développement de notre carrière, il m'a fait un coup, mais un coup pendable. On était, moi puis Philippe Boisvert, qui était l'animateur de la tournée, à un moment donné, Stéphane, on est allé dans une espèce de ressourcerie, puis on a trouvé une robe laite, là, mais tu sais, une robe rose, tu sais, ancestrale, là, vraiment pas belle. Puis on a comme fait, à soir, on met ça sur le stage. Puis cette fois-là, je pense que t'étais là, ça c'était à Jonquière en musique. Ouais, ça me dit quoi? Oui, il m'avait déshabillé sur le stage, puis je m'étais mis en robe. Sauf que, on a refait ça, on a regardé le concept, mais on a changé les robes. Tu sais, on achetait comme une robe à toutes les villes qu'on allait. C'était comme notre trip de dire, hey, c'est quoi la robe lettre à soir, tu sais. Puis Stéphane, il m'avait dit, OK, ça va mettre le party, hey, pendant que t'es caméraman, on t'enfile une robe sur le stage, puis on rit avec ça, puis tu sais, on fait du temps, puis le monde va triper, tu sais. Fait qu'on fait ça, puis à un moment donné, je sors du stage, je redescends en coulisses. Puis il y a deux policiers qui viennent me jaser, puis ils m'arrêtent, ils me mettent en état d'arrestation. Puis c'est comme genre, what, là? Là, il m'explique, dit, ici, dans le fond, c'est pas légal, tu sais, au Nouveau-Brunswick, nanana. C'est pas permis, dans le fond, de faire ça, puis c'est une infraction à la loi. Puis là, j'étais comme, arrêtez. Ben oui, tu sais. Puis là, j'étais comme, arrêtez. Puis là, ils gardaient leur sérieux, les gars. Puis ça a duré comme une bonne dizaine de minutes, ce gag-là. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, hey, sérieux, c'est pas drôle, là. Je peux pas croire qu'en faisant ça, genre, je suis en train de scraper ma carrière, puis je vais m'en aller en prison, tu sais. Mais parce que c'est ça, tu sais, les gars, ils gardaient leur rôle, puis c'est ça. Finalement, c'est Stéphane qui avait comme planifié ce coup-là avec moi pendable, mais les policiers ont vraiment tellement joué la game, là. Ils gardaient leur sérieux, puis c'était comme, ils m'ont passé une menottes, tout, puis ils m'emmenaient dans le char. Fait que ça a été une histoire pas pire de tournée. Effectivement, oui, on a fait. C'est très drôle, ça. Puis toi? Écoute, le secret, je ne l'ai jamais raconté publiquement. Oh wow, mon Dieu, on est primeur. Oui, exactement. Là, c'est pas la bonne journée pour ça parce que j'ai une casquette. Mais les gens ne savent pas que c'est moi qui me coupe les cheveux depuis 30 ans environ. J'ai eu des mauvaises expériences. À chaque fois que j'allais chez la coiffeuse, j'étais jamais satisfait de mes coupes. Certains diront, tu sais, pour les gens qui m'ont connu avant, j'ai tout le temps eu des cheveux couettés, des mohawks, des trucs de même. Fait que c'était relativement facile à faire. Mais même quand j'ai les cheveux d'une certaine longueur, c'est moi qui se les coupe. C'est pas rapide, parce que ça prend 1 heure, 1h30 à faire. C'est en arrière que c'est le plus dur? Oui, exactement. Je suis un professionnel à double miroir. J'y arrive. T'as-tu de l'aide? Est-ce que ta blonde ou tes enfants? Oui, maintenant, ma blonde, elle me fait le dernier touch-up. OK. Ouais, c'est ça. J'avais pris le risque de faire ça pendant la COVID, tu sais, tout était fermé. J'avais donné à ma fille, qu'elle avait quoi, 6 ans à l'époque, un clipper. Puis elle avait réussi à faire ça. Ça a fini kiwi ou. Non, elle a vraiment bien. Elle a fait une mini couche, puis elle se sentait tellement mal. J'étais comme, non, arrête, là, c'est la COVID dans ta maison. Puis... Mais bon. Fait que, comment d'année que tu fais ça? Écoute, le début d'Yellow, parce qu'avant, j'avais les cheveux très longs. Okay. Dans le temps d'Yellow, je m'étais coupé j'étais allé chez la coiffeuse me faire couper les cheveux peut-être 2-3 fois. Donc, je te dirais depuis 97 à peu près, là. Quand même? Je me coupe les cheveux moi-même, oui. Eh ben! Voilà. Puis toi, t'as un secret? Moi, j'ai un secret. Écoute, c'est le genre de chose qui est sûrement arrivé à beaucoup de femmes, puis que je suis pas la seule. Mais c'est quand même, je pense, un des moments peut-être les plus malaisants de mon existence. OK? J'étais au primaire, en fait, non, c'est pas vrai. Je venais juste de rentrer au secondaire, j'étais en secondaire 1, OK? Puis j'avais pas encore eu mes menstruations. Ça n'avait pas démarré.
Okay. Alors, tu sais, moi, j'avais eu un speech à ce propos-là parce que ma mère, elle me disait, tu sais, ça s'en vient bientôt. Fait que, tu sais, moi, je m'étais dit, bon, quand ça arrivera. Mais quand ça arrive, là, tu sais, ça arrive. Tu te fais un peu surprendre. Tu te fais un peu surprendre, là. Tu sais, ça arrive, ça dit pas coucou, je m'en viens. Non. C'est pas de même que ça marche. Quoi qu'il y en a peut-être qui sont chanceux et qui ont des avertissements. Mais moi, dans mon cas, j'ai pas eu d'avertissement. Tu comprends-tu? Quand ça a commencé, ça a commencé. Et j'étais à l'école, puis tout ça, puis je portais un pantalon blanc. Juste pour bien faire, tu sais. Juste pour bien faire. Je portais un pantalon blanc avec un petit chandail, puis tout ça. Puis je me promène, là, tu sais. Puis moi, je suis quelqu'un qui boit pas assez d'eau dans la vie. À toutes les fois, je me chicane, puis je me dis, faut que tu boives plus d'eau. Fait que, tu sais, je vais pas aux toilettes souvent. OK. Parce que je bois pas assez. Puis ça, c'est malheureux, mais c'est vraiment depuis que je suis toute petite que j'ai ce vilain défaut-là. Alors, on s'entend que moi, ça a pris vraiment du temps avant que j'aille à la salle de bain. Tu sais, j'avais eu le temps de dîner, puis tu sais, de tout ça. Et puis, on était début d'après-midi, puis à un moment donné, l'enseignante, elle me fait signe, tu sais, de venir la voir, puis tout ça. Fait que moi, je comprends pas trop, mais on va la voir, puis on sait, j'allais me faire chicaner, puis tout ça. Puis l'enseignante, elle sort de la classe, puis tout, là. Ferme la porte de la classe. Puis là, moi, j'étais comme ça y est. Qu'est-ce que j'ai fait? Tu sais, ça, elle fait jamais ça, sortir un élève de la classe. Fait que je m'attendais vraiment à quoi d'épouvantable. Mais comme de fait, c'était épouvantable, mais pas dans le sens que je m'attendais. Et elle me dit, écoute, elle dit, il n'y a pas 36 000 façons de dire ça. Elle dit, j'ai remarqué ça ce matin, mais t'es partie tellement vite quand la cloche a sonné sur l'heure du dîner que j'ai pas eu le temps de te parler. OK. Là, elle dit, tu dîner. Puis moi, je dînais à l'école, là, tu sais, parce que j'avais... quand j'étais en secondaire 1, j'étais trop jeune pour dîner à la maison. OK. Fait que, tu sais, il fallait que je dîne à l'école. Fait que là, je dînais à l'école. Fait que, tu sais, moi, tout le temps que j'ai dîné, puis j'ai joué avec mes amis, puis tout ça, Toi, tu t'en rends pas compte. je savais pas du tout. Puis il n'y a personne qui a remarqué. Non, c'est sûr que tout le monde l'a mais il n'y a personne qui a voulu me dire. Et puis là, dans le fond... Fait que là, c'est comme pire quand tu l'apprends, ça fait comme gros fait que là, malade. l'enseignante, écoute, elle était là, gênée de me le dire. Là. Tu voyais vraiment que ça y prenait tout son courage de juste me dire. Elle dit, je suis tellement mal à l'aise de te dire ça. Là. Elle dit, écoute, est-ce que tu as déjà eu tes règles par le passé? Puis j'ai dit, non. Pourquoi? Parce qu'elle dit, je pense que c'est commencé, là, parce qu'elle dit, tu sais, ce matin, quand je t'ai vu partir, j'ai cru voir du rouge, tu sais, en arrière. Là, elle dit, là, c'est beaucoup plus gros que quand je t'ai vu ce matin. Elle dit, là, ça veut dire que tu te promènes avec ça depuis tantôt. Je peux pas croire. Elle dit qu'il y a personne qui t'en a parlé sur l'heure du dîner, mais en même temps, je comprends tout le monde. Parce que c'est vraiment pas drôle, mais elle dit là, tu as commencé tes menstruations, puis ton pantalon est complètement taché par en arrière et ça se voit, là. Et puis là, je suis venue, là, toute rouge, là, je suis venue les yeux pleins d'eau, puis elle dit, oh, pleure pas. Rajoute pas une couche de malaise. Et puis elle dit, va à la salle de bain, OK, va là, t'as-tu du linge, on change dans ton sac d'éduc, quelque chose. Puis là, j'étais comme, ben là, j'ai mon pantalon d'éduc. Elle dit, va le mettre. Puis elle dit, va voir la secrétaire, elle va te donner quelque chose, tu sais. Puis la secrétaire m'avait donné le service sanitaire, puis... En tout cas, ça a été atroce, là. Tu sais, j'étais tellement gênée. Tu sais, je suis rentrée dans la classe, puis tout le monde me regardait. Ouais, là, il faut que tu vives parce après que ça tout avec le l'espèce monde de le regard savait, des là. gens. Tu sais, fait que là, fallait-tu vivre avec le regard des gens. Ça Tu sais, je suis ça a-tu vraiment resté? moment humiliant de ma vie, là. Y a-tu des gens qui ont utilisé ça contre toi ou ça a été- Non, en fait, j'ai fait comme si de rien n'était parce que l'enseignante, c'est ce qu'elle m'avait recommandé, là. Elle m'avait dit, tu sais, tu n'en parles pas, là. Tu sais, tu joues un peu l'innocente, là, mais ça, ou tu vas dans la classe d'art plastique, puis tu mets du vert, du jaune, c'est comme, hey, fuck Mais off, tu sais, je me suis... mais tu sais, quand J'ai fait de l'art plastique aujourd'hui. Mais quand je suis retournée dans la classe, là, tu sais, elle était full cute, l'enseignante. Elle me lançait full de regards empathiques. Puis, tu sais, comme elle me faisait des petits clins d'œil. Puis, elle me disait, inquiète-toi pas. Parce que, tu sais, elle l'a vu, le malaise, là, elle l'a senti, elle aussi. Mais, tu sais, elle était comme, c'est correct, tu sais. Mais là, tout le monde avait vu que j'avais changé de vêtements. Fait que là, il y en a en arrière là, qui se sont mis à rire, évidemment. T'as toujours des petits clowns qui sont pas fins, des enfants, mais des fois, c'est cruel. Ouais. c'est ça. Mais n'empêche que c'est vraiment pas la façon dont j'aurais voulu que mes règles commencent en tant que femme. Mais j'ai vécu ça. Un moment, j'avais jamais parlé de cette histoire. Très humiliant. Ouais, c'est la vie. C'est ça, être une femme. Sur ce, sortons du placard que j'aille me cacher. C'est ça. Bon, en tout cas, j'étais une femme à partir de secondaire 1. Là, ça commence à sentir le bacon, hein? Oui, ça sent bon. T'as-tu faim? T'as-tu hâte de goûter? Bacon mélangé avec des champignons. Ça sent très, très, très bon. Oui, t'as hâte de goûter, hein? Alors, on y va-tu? On va aller continuer ça? On y Let's va. do this, on y va. On y va.
Alors, on est de retour. Puis mes champignons, tu vois, ils ont cuit comme par magie pendant que j'étais dans le placard. Merci, Flavie. On a eu de l'aide. On a eu de l'aide, exactement. Hey, ça sentait dans le placard, pour vrai. Là. On sentait que ça cuisait. Certainement, effectivement, ça cuisait. Puis là, ben, on va pouvoir faire l'assemblage, OK? Fait que là, je t'explique comment j'ai réinventé tes saucisses à cocktail. J'ai pris mes champignons que j'ai fait cuire. Je l'avais dit tantôt, les ingrédients. Hein? Je pense que j'ai rien oublié. J'ai juste rajouté à la fin, quand je suis venue puis qu'il était tout cuit, j'ai rajouté un petit peu de fond de veau puis un petit peu de cidre à l'érable. Parce que c'est vraiment meilleur avec un peu d'alcool. Ça aurait pu être du vin blanc ou des choses comme ça, mais moi, je trouvais que du cidre. Du sourpuss. Alors ça, je suis pas convaincue, peut-être. En tout cas, On va réinventer ça, tes recettes, moi. ouais, non, celle-là, je suis pas convaincue de l'essai, mais ben, ils peuvent toujours C'est l'essayer. sucré, c'est bon. Ça fait jour de l'an. Ça, c'est ça. Mais écoute, OK, on en met à côté, c'est super émouti. Bon, c'est pas grave. Fait que là, mon comptoir était propre. Alors, on met ça dans le fond, comme je t'ai dit, comme ça ici. On n'en met pas beaucoup. Après ça, on va aller mettre notre petite garniture. Ben là, j'ai juste mélangé là, le poulet puis le bacon ensemble, là, c'est tout. Tu vas aller mettre ça, puis faut s'arranger pour avoir... je prends mes doigts, mais ça va mieux de même. On met du bacon dans chaque bouchée. Hey, c'est vraiment beau, pour vrai. Oui. Ça donne faim, j'ai hâte de goûter à ça, pour vrai. Ah oui, ça va être vraiment très bon. Tu veux-tu me rhabiller, s'il vous plaît? Je sens que ma robe va descendre. C'est parfait, merci! Ça aurait fait un bon moment de TV, ça. Là, c'est ça, je t'ai dit, il faut mettre du bacon partout. Ça reste ta saucisse à cocktail, sinon tu m'aimeras pas. Hein? Ouais, on va juger ta performance. Hein. Attends, C'est que c'est une saucisse sans forme de saucisse, là. C'est ça, exactement. Parce que là, moi, les saucisses, là aussi, je suis pas fan. C'est un peu, dans le fond, une présentation style canapé. Ah, je l'ai transformé en canapé, ouais. Mais ça reste de la chair à saucisse, là. Oui, mais je veux dire, dans l'esthétique de la chose, là, on s'entend que c'est pas un cure-dent piqué dans quelque chose. Là. Non. Mais ça fait plus... Tu pourrais vendre ça au Château Frontenac, là, le petit boucher. Ben, c'est... Le contenu est semblable, c'est le contenant qui a varié. Mais en même temps, j'ai quand même fait ma formation à l'école hôtelière là, pour faire de la fine cuisine. C'est bien ça, faut que ça serve ces cours-là. Hey, d'ailleurs, on avait une semaine où c'était magique, on cuisinait avec le chef du Château Frontenac. Ah oui? Ouais, c'était le fun! C'était vraiment été une belle semaine. C'était-tu là-bas ou c'était plus à l'école? Non, il était venu à l'école, il s'était déplacé, mais il était super sympathique, vraiment. Ça a été une très belle expérience, puis c'était vraiment très bon. Pour vrai, je me suis dit, il faudrait que j'aille au Château Frontenac manger plus souvent, mais bon, ça donne pas. Je t'ai appris à travailler sur mes contrats de technique. Des fois, on mange sur le side. Des fois, on est impliqué dans les invités par accident. Non, c'est ça. Mais quand je fais des contrats de chef à domicile, ce qui est quand même mon service principal avec mon entreprise, ben tu sais, je m'arrange pour satisfaire. Tu sais, il y en a beaucoup qui vont m'engager justement pour que je fasse un peu de la fine cuisine. Tu sais, de sortir de l'ordinaire parce que c'est bien beau les recettes de grand-mère, mais des fois, tu as le goût d'y aller plus fancy. Ouais. Ouais. Alors là, sur le dessus, dans le fond, on va pas en mettre beaucoup parce que c'est quand même assez goûteux. Puis, regarde, tu vois, elles sont vraiment belles, les petites canneberges. On va aller en rajouter à peu près 3. Tu mets ça sur le dessus, comme ça. Tu peux mettre un petit peu de coulis, là. Mais pas trop, parce que sinon, ça goûte trop, la canneberge. Moi, j'aime pas ça. Quand ça goûte trop, ça va de la vedette. Tu vois, 3. 3, là, c'est le chiffre magique en cuisine, tu savais de ça? Non. Tout le temps. On va monter une assiette, là, puis toutes les grands... C'est pas ça ma grand-mère, elle va arriver avec 3 boules de patates. Ouais, Marilyn m'a dit 3, 1, 2, 3. Ouais, non, mais tu ris pour vrai, là, mais quand on va faire une présentation dans une assiette, là, tous les grands chefs vont nous dire, là, oublie pas la règle de 3, c'est tout le temps 3, 3. Tu sais, par exemple, là, tu vas aller dans un restaurant, là, puis tu vas remarquer, dans ton assiette, là, ils vont faire 3 petits points. Oui. Tout le temps, c'est ça, c'est la règle de 3. Puis là, après ça, faut que tu l'écrases, puis tu l'étires pour faire de l'or. C'est le mélange. Exactement, c'est ça. Fait que là, avoue que c'est beau. C'est très beau. Hein? C'est ça. T'as-tu hâte de goûter? Aujourd'hui, il n'y aura pas de reste, hein, c'est clair. Non, j'ai l'impression que l'équipe technique, c'est ça, ils vont manger. Tout le monde va manger, je pense, aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? Ben, d'habitude, tout le monde mange, non, mais là, je pense que dans ça... les derniers épisodes, je sais pas s'il y en a plusieurs qui n'ont pas mangé. Je sais pas si c'était un... Je l'ai pas pris personnel, là. Il faut pas! Je me suis dit, on peut-être pas faim. Moi, je me suis fait avoir une fois, je mange avant, maintenant, pour être sûr. J'ai quasiment terminé, là. Puis après ça, dans le fond, on va le remettre à ail. Ben, pas à ail. Ben, ail, tu sais, broil, dans le fond, mais l'eau, là.
pour pas que ça brûle. Mais on va le remettre juste pour dire que ça caramélise un petit peu sur le dessus. Puis après ça, parce que j'ai quand même beaucoup de sirop d'érable dans mes canneberges, fait que ça va vraiment faire un beau fini. Mais il faut pas le mettre à broil high, sinon ça va juste brûler, c'est pas l'objectif. Fait que là, on va remettre ça de même dans le four, puis après ça, on va manger. On s'en va dessus en petite pause musicale avant que je mette ça dans le four. On fait ça! OK. Bon, ben, bonne écoute tout le monde. Alors, en plus, c'est vraiment ça. Alors, on est de retour. Encore rien. C'était un clap insistant. Oui, effectivement, de la part de l'équipe technique pour dire go, on recommence. Et voilà, c'est prêt, c'est sorti du four. J'ai rajouté une petite fraîcheur sur le dessus. C'est pour ça que tu avais l'air inquiet. C'est chaud, on va-tu se brûler? Non, parce qu'en fait, j'ai rajouté un confit d'oignon aux pommes. Fait que, donc, c'est vraiment des pommes et des oignons ensemble. C'est la cidrerie Bilodeau qui font ça. C'est un très beau produit. Alors, j'ai mis ça sur le dessus. Moi, j'aime ça modifier les recettes de Marilyn. Fait que je vais aller dehors chercher une branche de sapin, puis je vais en mettre un. Ah non, mais le pire, là, c'est qu'il manque du vert. Parce qu'il fallait du vert. Moi, j'avais prévu rouge et vert. Alors, j'avais acheté, dans le fond, des fines herbes, mais j'ai oublié mes fines herbes. Mais ta feuille de gui, c'est là qu'elle irait, dans le fond. Là, mais c'est ça, une petite feuille de gui. Au-dessus, par contre. C'est bon. Alors, à toi l'honneur. Hey, avec plaisir! Merci. Un moment de vérité où moi, je suis tout le temps stressée un peu parce que je suis comme, alors, j'espère qu'on va aimer ça. Création de cette semaine, en plus, juste pour toi, le 15 steps, tes saucisses à cocktail. On les a eus! On a réussi à gosser assez Marilyn pour... Hey, J'ai travaillé toute la semaine. J'ai fait ça pour toi, là! J'ai travaillé toute la semaine sur cette recette, alors t'as mieux d'aimer. Ça veut dire fais semblant d'aimer ça. C'est ça. C'est clair que ça va être bon, ça sent tellement bon. On y va? On y va! Faut y aller? On se lance! Toi, tu manges pas, non? Oh, moi, Pas je suis stressée, là. J'attends ma petite si vous aimez ça. Et c'est ma création de cette semaine. Là. Elle est jeune comme création. C'est très bon. Ouais? Sais-tu quoi? Il y a comme un sucré salé. Ouais, ça, c'est le. Parce que j'ai quand même mis. Le bacon est quand même assez salé. Puis on goûte très bien ton espèce de... C'est canneberge? Oui, hein? C'est très bon. En fait, c'est très festif comme petite bouchée. Ben, c'est ça, ça fait jour de l'an. Tu sors ça sur un petit plateau, là. C'est mon genre, ça. C'est ton genre? Oh, Le monde arrive, là, tu sers ça, c'est parfait, ça. Là, la question qui tue. T'as-tu pas. Est-ce que j'ai réussi à satisfaire ta demande de saucisse à cocktail? Ben oui, ben oui, écoute, tu as modifié la recette originale, mais c'est bon, il y a du Mais bacon, c'est-tu il y a de la saucisse. satisfaisant? Ben Ou oui, t'as encore absolument. le besoin chez Non. Non, ça Je va, suis la facile à combler, saucisse à moi. cocktail, elle t'a passé l'idée. Et yeah! J'ai réussi à faire oublier saucisse à Tu cocktail à sais, viande. j'essaye encore de, tu sais, parce que moi je tripe pas champignons, puis Non, il il y n'y a en pas a de- pas assez. Ouais, là. c'est ça. Mais ça rajoute quand même un petit aromate parce que la duxelle de champignons, elle a quand même cuit dans du cidre fortifié à l'érable. C'est pour ça que je te dis que ça fait vraiment la petite touch magique. Les champignons, ils goûtent l'érable. Sortez le sourpuss! Célébration! Parfait! Alors là, c'est le moment où l'équipe technique va venir dévorer ce qu'on a fait et le moment où on s'en va chanter. Mais tu peux quand même finir ta bouchée. Moi, je vais me vider la bouche avant. Non, exactement. Mais malheureusement, c'est ça, c'est la fin de l'émission. Et à la fin de l'émission, c'est le moment où on fait de la musique. Puis en plus, là, c'est spécial jour de l'an. Alors, on veut s'amuser avec toi, Yannick, pour parfait. pouvoir justement commencer cette nouvelle année du bon pied, 2025. Toi puis moi, ben on n'a pas fini. On a une saison 2 qui s'en vient. Toi, là, c'est... Calme-toi, saison 2, on n'a pas fini la première. Ah, on n'a pas fini, mais... On fait juste changer d'année, là. Ouais, mais n'empêche que le producteur travaille très fort sur la saison 2, puis on a des belles choses qui s'en viennent, donc... Oui, Céline Dion sera des nôtres à la... Pas mais on a des beaux artistes, par contre, pour la saison 2. Effectivement, ça va être super. On est contents. Merci d'ailleurs, Yannick, d'être Merci venu pour cette encore. belle invitation. Tu ça m'avais me sorti fait- de ma zone de confort. C'est très cool. C'est vrai, t'aimes ça, l'émission? Oui, vraiment. Ah, c'est beau! Ouais, t'as pas mis, c'est pas encore qu'il faut qu'il fasse la vaisselle, là. Non, Je suis très bon en vaisselle aussi. il est bon, Étienne. T'es parfait. Ah, Pour ça, j'avais des chaleurs depuis le début. Je savais à quel point t'étais parfait, Yannick. Alors, on va aller vivre votre histoire d'amour en faisant de la musique. C'est bon? Vous regarderez dans le blanc des yeux? Ah, on va faire ça. Super! À tout de suite pour la musique. Oh yeah, on est rendu au moment festif de l'épisode. On va s'apprêter à chanter la chanson de Yannick. Alors, juste pour un soir. C'est nouveau en plus qu'on fasse de la musique comme ça. On a commencé ça dernièrement. Puis on a aimé ça. Là, on se gâte. À ça, on en fait 3. Ouais, on se gâte, on en fait 3. On va faire des pauses entre chaque, là, tu reçois, reprendre notre souffle, et on en fait 3. On fait ça en grand, c'est quand même le jour de l'an.
Hein? On va fêter ça. On va fêter ça en commençant avec ta chanson, Juste pour un soir. Allez, Yannick, On se fait ça? prêts. Yes! On se fait ça, yes! 1, 2, 3. Je vais m'en de parc, sa glace. Ma job de chum est au vestiaire. Je cherche quelqu'un pour prendre ma place. Juste pour un soir, on dirait que c'est écrit dans ma face. Me semble qu'un break serait nécessaire. Disparaître sans laisser de trace. Juste pour un soir. Rouler pour aller nulle part. Avoir honte à rien, j'espère le nord. Tomber en grève jusqu'à demain. Sortir de la maison, partir en cavale, décrocher la lune pour laisser briller les étoiles. Je mets mon rôle de pâte, sa glace. Ma job de chum est au vestiaire. Je cherche quelqu'un pour prendre ma place. Juste pour un soir, on dirait que c'est écrit dans ma face. Me semble qu'un break serait nécessaire. Disparaître sans laisser de trace. Juste pour un soir. Ça fait longtemps que c'est arrivé, longtemps que je suis pas passé en premier. Jusqu'à lundi, je m'appelle personne. Pas de projet, pas de guitare, pas de téléphone. Laissez le vent souffler sur ma grand voile. Remercier la lune de laisser briller les étoiles. Je mets mon rôle de par sa glace. Ma job de chum est au vestiaire. Je cherche quelqu'un pour prendre ma place. Juste pour un soir, on dirait que c'est écrit dans ma face. Je sens qu'un break serait nécessaire. Disparaître sans laisser de trace. Juste pour un soir. Je mets mon rôle de par sa glace. Ma job de chum est au vestiaire. Je cherche quelqu'un pour prendre ma place. Juste pour un soir, on dirait que c'est écrit dans ma face. Me semble qu'un break serait nécessaire. Juste pour un soir. Wow, bravo! Ça, c'est un beau moment improvisé. C'est de la belle magie, c'est de la belle magie, ça. C'est pas, là. Ben oui, hey, on se gâte. On a vraiment du plaisir en ce moment. Là, c'est un party de jour de l'an. C'est ça, c'est le party, faut danser. Jour aussi. de l'an, ça égale souvent bottine souriante. Effectivement. Ben moi, en tout cas, j'ai aucun jour de l'an sans la bottine Exact, souriante. c'est un incontournable. C'est un incontournable du folklore québécois. OK, C'est bon, mais- on se tape une chanson de la bottine souriante, mais elle va être spéciale. J'ai covidifié des chansons pendant que j'étais en isolement. Ça, c'est une chanson qui est devenue virale. C'était pendant, les radios ont tourné ça, ça a été vu genre 150 000 fois. Là, cette tune-là a vraiment fait fureur. OK. C'est une chanson qui va nous rappeler des bons et des mauvais souvenirs sur la COVID. Fait que c'est nos vieilles maisons version COVID. OK, on y va, on se fait ça. Fait que là, vous reconnaîtrez pas les paroles, mais... Ben, je vais lire la feuille. On m'en Ouais, occuper. ouais, Ben oui, ouais, tu peux ok, suivre. c'est bon. Si vous voyagez un brin du côté de Saint-Quentin, passez droit chez mes parents, car ils sont en isolement. Vous ne devez pas y aller, ils risquent de vous contaminer. Près de la maison, vous verrez, il y a une croix qu'on a plantée. Ici, malgré, pour vous dire de pas rentrer, la maison est condamnée. Elle vous dira, sauvez-vous, car on est en quarantaine. On a trop peur de pogner le virus qui parle à télé. Ouais! On ne cesse de désinfecter, à l'eau de javel les planchers. On frotte pour éliminer le virus qui se serait posé. On lave la chambre des garçons, roule le tapis du salon. Heureux le père tire une bouffée car il est en congé payé. Les enfants arrivent gaiement pour faire garder leurs enfants. Eux aussi
gentils sont en congé, les écoles sont toutes fermées. On va tenter de s'amuser, oublier notre anxiété, pour garder notre cœur joyeux, rester en vie tant qu'on le peut. Ah, c'est pas gay, à la télé, désinfectons toutes nos vieilles maisons pour éviter de se faire pogner. Papa est sorti acheter des rouleaux de papier de toilette, des cannes et des allumettes. Il a dû se batailler à l'épicerie d'à côté pour emmener des provisions pour survivre à la maison. Le frigidaire va déborder, le congèle plein à craquer. Pas inquiet qu'on va passer quelques semaines à s'empiffrer. On va manger à notre faim sans se soucier de nos voisins. On pense à notre petit nombril, on s'est mis en mode survie. Ouais, mangeons gaiement, c'est le bon temps. On se remplit le bedon dans nos vieilles maisons. Quand c'est le temps des nouvelles, la vieille messa à LCN, on écoute religieusement, c'est notre seul divertissement. On regarde ce qui se passe dans le monde, le cœur nous arrête 2 secondes. C'est comme une télésérie que l'on vit tous entre amis. Maintenant qu'on est apeuré, qu'on peut à peine espérer qu'on va s'en sortir vivant, faut dire que c'est paniquant. L'économie est tombée, nos comptes sont bien survidés. Le monde est en réaction à la mondialisation. Ça se passe comme ça, on stresse au coton, dans nos vieilles maisons, c'est la désolation, dans nos vieilles maisons. Oh yeah! Là, faut dire qu'on était supposé de faire la vraie version, puis dans mon cahier de partition, on est arrivé sur cette version-là, puis on a décidé d'assumer que ça allait être ça, notre version. C'est ça, that's it. Ouais, hein, fait qu'on t'a surpris un petit peu, hein? On est ailleurs. Hey, je m'excuse pour le micro, je suis en train de faire des schling-ling-ling-ling. On fait saucisse cocktail. Oui, mais avant de faire, parce qu'on va se laisser avec saucisse, mais avant de faire cette dernière chanson-là, on va quand même... c'est le jour de l'an. Jour de l'an veut dire résolution, projet de l'année. Effectivement. J'ai le goût de commencer avec toi, Yannick. T'as quoi sur la table pour 2025? Qu'est-ce qui s'en vient dans ta carrière, dans tes sorties, dans tes annonces? Un prochain album. Oh! En fait, tantôt, on a fait une chanson qui s'appelle Juste pour un soir. Ça va se retrouver sur cet album-là qui va sortir en début 2025. À venir. Donc, la chanson, elle existe, est déjà disponible, mais elle va venir sur un album à venir, dans le fond, qui est en train de travailler. Exactement. Ben, c'est une bonne nouvelle, ça? Ben oui, je suis bien content. Et on l'apprend, on placard des artistes. Eh oui! Bon, en tout cas, on va dire, on va faire semblant qu'il y a juste nous autres qui le sait. Toi, as-tu des projets, Marilyn? Moi, j'en ai plusieurs, qui t'incluent d'ailleurs. Ah, c'est bien, ça? Effectivement. Mais sinon, ben oui, ben moi, j'ai pris aussi la grande décision. Tu sais, mon livre de recettes qui va sortir là, au printemps, dans le fond, ben, oui. ça va sortir avec la fondation. Je pensais d'aller dire avec la fonte des neiges. J'ai décidé de faire mon livre à but, pour vraiment à but non lucratif, dans le sens que je vais le remettre à la fondation. Puis, ah ouais? Scoop? C'est un secret dans le placard? C'est un secret dans le placard, hein? Fait que là, je suis en train de regarder comment faire tout ça, là, parce que Dieu merci, le producteur va m'aider. Mais mon but, c'est vraiment, tu sais, l'émission, là, parce que c'est important d'en parler, tu sais, moi, il faut que j'en parle à chaque épisode, il y a quand même une cause en arrière de l'émission, fait que ton visage aussi sert à encourager la belle cause, parce que la Fondation Adici, c'est la fondation qui nous aide pour pouvoir nourrir, en fait, les enfants, là, dans les milieux scolaires, parce que moi, je travaille pour la Tablée des chefs. Puis je fais des ateliers culinaires dans les écoles secondaires, puis il y a un enfant sur 5 à l'heure actuelle à peu près qui n'a pas de boîte à lunch sur l'heure du dîner. Fait que tu sais, c'est vraiment réel, puis c'est un phénomène qui s'en va pas en s'améliorant finalement. Donc, pour un peu aider à la cause, la Tablée des chefs sont déjà très investis, mais moi, je voulais faire ma part aussi. Alors, l'émission sert à pouvoir ramasser des dons. Puis, tu sais, on invite les gens aussi, tu sais, c'est le temps des fêtes. Écoutez, je comprends que ça a été, on a fait beaucoup de cadeaux, mais tu sais, des fois, de juste faire $1, de donner $2 à la fondation, là, tu sais, c'est fondation.adici@commercialgmail.com. Tu sais, vous pouvez faire un virement Interac, c'est pas compliqué, c'est moderne. Mais tu sais, c'est pas obligé d'être un gros montant, mais juste de donner quelque chose, ça permet à la fondation de pouvoir le remettre à l'émission. Puis moi, ça me permet d'acheter plus de nourriture, de cuisiner
davantage. Puis en plus, on est chanceux, on a toute la municipalité maintenant de l'île d'Orléans de notre côté. Le producteur a réussi aussi à avoir l'aide de l'Association des bénévoles de l'île d'Orléans, donc des gens, monsieur, madame, tout le monde qui vont cuisiner, transformer les aliments qu'on va recevoir. Puis si moi, j'ai aussi les sous de la fondation, puis je peux aller acheter plus de choses dans les épiceries, bien, c'est plus de choses que je vais pouvoir remettre aux bénévoles qui vont cuisiner, faire plus de repas et donc nourrir ces familles-là qui sont vraiment, qui ont de la misère finalement à rejoindre les deux bouts. Fait que c'est vraiment important la cause, là. Je voulais y venir parce qu'on n'en avait pas parlé pendant l'émission. Je ne voulais pas coacher le party, mais n'empêche que... non, c'est important, c'est tout à votre honneur. C'est vraiment important. Puis là, c'est pour ça que je regarde avec la Fondation comment faire ça. Mais moi, je voulais sortir le livre, hein, mon premier livre de recettes. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas continuer dans la magie là, de la cause. cause. Va-tu avoir les saucisses cocktails qu'on a faites à soir, là, dans ton livre? Oui. Oh! C'est sûr, ça va se vendre. Ça va se vendre, ce livre-là. Oui, mais c'est ça le but. Moi, ce que je veux regarder, dans le fond, c'est de faire en sorte que quand les gens vont acheter le livre, tout l'argent s'en va à la Fondation. Donc, je veux vraiment faire le livre et le remettre à la Fondation pour que ce soit la Fondation qui puisse recevoir c'est ça, qui puisse ramasser des dons. Puis après ça, ben moi, je vais pouvoir, avec l'émission, redonner. C'est bien. Il y a tout un beau cercle d'entraide. Parlant d'entraide, on va s'entraider, toi puis moi, en 2025. Oui! Oh, là, on va sortir notre première chanson de duo qu'on prépare depuis longtemps, puis qu'il était un petit poil de dire qu'on va en studio. Oui! Puis avant qu'on fasse la chanson, moi, je termine le bal avec mon projet personnel de 2025. Moi, après mes 24 chansons que j'ai sorties il y a 3 ans, j'ai décidé que j'allais faire un album thématique de chansons francophones que j'ai toujours chantées en chansonnier puis qui ont marqué mon enfance et une génération. Puis des chansons que je vais concrétiser, mais qui sont pas là du tout. Exemple, ça fait rire les oiseaux. On n'est pas là pantoute, mais je vais entendre la slide guitare là-dessus, un petit côté un peu Karen, un petit peu sale barbe, mettons. Là. Fait que cool. ça va être un album thématique d'une 12aine de chansons, revues à ma manière. Fait que ça, c'est mon projet pour la prochaine année personnelle, avant de ressortir du stock à moi comme auteur-compositeur. Ben, c'est merveilleux. Fait qu'on a tous des beaux projets pour 2025. Hein? C'est à nous maintenant de travailler fort et de mettre ça en branle. Hein? D'entamer la machine. Puis là, aujourd'hui, ben, on avait une recette qui était les saucisses cocktail revues. Puis ça donne que j'ai une toune qui parle de ça. Puis c'est pour ça que je te gossais pour qu'on fasse ça, tu sais, parce que moi et tout, je suis cuisinier. Oui, je m'attribue le mérite. Fait que c'est ça, moi, dans le fond, c'est mon livre de recettes. Je chante ma recette. Tu chantes ta recette de saucisses cocktail. Et voilà. Ah, Fait qu'on termine là-dessus. On vous souhaite une très bonne année. Très bonne année, tout le monde! Oh yeah! Après une année bien remplie d'épreuves, de stress et de défis, moi je pense qu'on est dû pour se faire des gâteries. Le moral commence à tomber, l'année fut longue et compliquée. On a besoin de bonheur qui pourrait se manger. Un peu de saucisses coupées en petits morceaux, unis à du bacon et un peu de sirop. Pensez aux faux questions de les rôtir pour nous procurer le plus grand des plaisirs. Pour célébrer, se gâter, rien de mieux que de manger des petites saucisses cocktail bien enveloppées. C'est mieux que des médicaments, le bacon c'est le meilleur aliment. Mangeons copieusement, c'est bien mieux que des calmants. Mangeons copieusement, savourons le moment. La balance va sûrement exploser. Bientôt on se mettra au gym pour se rattraper. Le temps des fêtes, c'est pas le temps de se priver. Alors célébrons et mangeons à volonté. Et je m'en fais pas car la beauté de ce moment de l'année est qu'on se donne le droit de pouvoir exagérer. On va se faire des bons soupers entrecoupés de collations, de desserts, de bonbons. Mangeons nos émotions. Célébrer, se gâter, rien de mieux que de manger des petites saucisses cocktail bien enveloppées. C'est mieux que des médicaments, le bacon c'est le meilleur aliment. Mangeons copieusement, c'est bien mieux que des calmants.
mangeons copieusement, savourons le moment. Je vais exaucer ce soir le bacon, je vais rouler autour d'une petite saucisse que l'on va savourer. Oui, des petites saucisses cocktails, on va manger. Oui, des petites saucisses, on va avaler. Car on mérite ce plaisir chaque année. Pour célébrer et se gâter, bien de mieux que de manger des petites saucisses cocktails bien enveloppées. C'est une recette peu compliquée que Marie-Hélène a bien modifiée. Cuire et faire bronzer ce repas de qualité. Cuire et déguster, savourer chaque bouchée. Hey, merci beaucoup et bonne année à tout le monde! Bonne année! Hey, c'est parfait. Ces belles années, j'ai la tête remplie de souvenirs. Je me rappelle de ce passé et je tente de ne pas m'affaiblir. Les larmes cessent de couler à l'idée de te voir partir. Toi qui as tout fait pour m'aider, je n'arrive pas à te voir.